À Madrid, le professeur Delgado travaille sur des chats. Il a refusé que nous filmions son animalerie, mais a accepté la visite du laboratoire. Le professeur Delgado n'est peut-être pas un professeur comme les autres. En se servant de l'animal, il veut libérer l'homme, à partir de techniques très particulières. La technique que nous avons développée ici dans notre laboratoire, c'est l'implantation des électrodes et aussi des tubes dans les cerveaux des animaux. Les chats, les singes, les électrodes sont très petits points, peut-être 7 points, et aussi 2 très petits tubes sont implantés dans les cerveaux, comme ça. Pourquoi faire? Alors, eh bien, pour l'exploration des cerveaux. Ici, c'est le cerveau d'un singe. Ici sont tous les mystères. La mer, toutes les passions des hommes sont ici. Pour maîtriser les passions des hommes, l'équipe du professeur Delgado commence par maîtriser les chats. À distance, par radiocommande et sous le contrôle permanent des caméras, les techniciens peuvent provoquer des réactions d'agressivité. Ce jour-là, l'un des chats coiffés d'électrodes va recevoir une série de pulsions électriques. Un dernier réglage de caméra, attention, le chat va devenir agressif. L'animal semble souffrir sans agressivité. Nouvelle décharge, cette fois au ralenti. D'autres sont brûlés. La liste est longue, mais l'utilisation classique passe par le cerveau. Ces singes que nous avons filmés en Espagne vont vivre la première étape d'une longue expérimentation. Tout d'abord, ils doivent s'habituer à cette chaise de contention dans laquelle ils passeront désormais une partie de leur vie. Ensuite, avant qu'on les opère pour leur implanter des électrodes, ils doivent admettre un apprentissage. Celui-ci, par exemple, apprend à se servir lui-même sa nourriture, en appuyant sur cette manette. Un technicien analyse ses réflexes avant l'intervention de l'homme. Plus tard, l'animal n'agira que sur commande de l'homme. L'un des singes qui a subi une intervention chirurgicale dans le cerveau est prêt. Le professeur Delgado va brancher les électrodes, puis envoyer des pulsions électriques. Oui, c'est une démonstration de l'effet de stimulation du cerveau. Nous stimulons un point qui est localisé et qui produit la fermeture des yeux. Démonstration, nous stimulons là, stimulation est là, et bon. Professeur Delgado, cet animal souffre en ce moment. Oh, non, non, non. Combien d'accents pouvez-vous provoquer sur ce singe? Oh, plusieurs. Si nous changeons les points, alors faisons la stimulation des points 7 qui est localisé dans une autre région de le cerveau. Nous ferons, peut-être, j'espère, la contraction de la main droite. Stimulation est 1. Non. J'ai fait quelques... Oh, oui. Votre robot est cassé, non, professeur? Je m'ai trompé. Alors, l'animal ne se trompe pas. Non, la change de points. Alors, je crois qu'il est bon. Les points 7. La stimulation est là. Là, bon. Vous avez? Et vite mouvement de la main droite. J'ai répété la stimulation. 1. Alors, ce sont 2 différents points de la stimulation du cerveau. Autre expérience, ce singe a faim. L'expérimentateur lui propose une banane. Attention, une pulsion électrique dans le cerveau va brutalement lui couper l'appétit. La pulsion est interrompue, l'animal va manger à nouveau. L'expérience est renouvelée. L'animal devient alors dépendant de l'homme. Pourquoi cette expérience? Pour libérer l'intelligence de l'homme, répond le professeur Delgado. J'espère qu'il est possible d'éduquer différents classes de l'homme plus intelligents et spécialement plus libres. C'est les fondamentales applications de notre recherche.
Est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Non. Vous êtes conduit par votre passion, par les gouvernements, par l'économie, par votre famille, par l'université. Alors le professeur Delgado poursuit ses expériences, comme avec ces singes gibbons, dont l'un des deux est capable sur commande d'agresser violemment son partenaire.